Dans la seconde maternité de France en nombre de naissances, Ulysse est né il y a 3 jours et va bientôt rejoindre sa maison. Avant de rentrer, sa mère est informée des risques potentiels liés à son cadre de vie. Par rapport aux meubles neufs, je ne pensais pas qu'il fallait les aérer et les ouvrir avant de les installer dans la chambre. Étudier l'impact de l'environnement sur la fertilité des couples, depuis 1 an, c'est le rôle du centre Artémis au sein de la maternité du CHU de Bordeaux. On s'adresse aussi bien aux patients qui ont eu des problèmes de fertilité, des pathologies de grossesse ou dont l'enfant a présenté des malformations congénitales. Et l'objectif, par contre, c'est vraiment de leur proposer des actions de prévention primaire pour le futur. On va explorer tout leur environnement professionnel et extra-professionnel pour regarder avec eux si on peut mettre en place des actions de prévention pour limiter ces expositions à ces facteurs de risque. En France, plus de 10% des couples souffrent d'infertilité. Les troubles sont féminins et masculins. Par exemple, en 40 ans, le taux de spermatozoïdes a chuté de 60% chez les Occidentaux. Et pour les femmes, tabac et alcool sont des facteurs de risque avérés. On a cette chance d'être le premier centre de soins lié à ces agents environnementaux. Et Artémis nous apporte vraiment une expertise dans le domaine parce qu'en effet, l'impact de l'environnemental est probablement sous-estimé et sous-évalué jusqu'à maintenant. Et il y a beaucoup de pathologies pour lesquelles, certes, le tabac est pointé du doigt, mais il y a probablement beaucoup d'autres agents dans l'environnement qui grèvent le pronostic de la fertilité. Pour éviter un accouchement prématuré, Stéphanie est hospitalisée depuis quelques jours. Afin de déterminer tous les facteurs de risque, le centre recueille auprès de ses patientes de nombreuses données sur leurs habitudes quotidiennes. Elle m'a énuméré tout un tas de choses qui, dans l'environnement personnel, professionnel, dans ce qu'on respire, dans ce qu'on utilise, dans tout ce genre de choses qui peuvent peut-être avoir une incidence. Après, la cause exacte, au final, on ne la connaît pas. Quand vous faites le ménage, vous pulvérisez directement comme ça, vous pulvérisez sur la lingette? Instaurer un suivi sur la fertilité des couples, être une sentinelle sur l'impact sanitaire des modifications de l'environnement et des comportements, le centre Artémis veut placer ses patients dans les meilleures conditions pour procréer. Alors avec nous sur ce plateau, notre invité, le professeur Patrick Brochard, bonjour. Vous vous occupez donc de ce centre Artémis que vous avez créé il y a 1 an. Vous êtes aussi le chef du service de pathologie professionnelle du CHU de Bordeaux. On l'a vu dans le reportage, de nombreux problèmes liés à la reproduction. Est-ce que ces problèmes sont en augmentation ces dernières années, tout particulièrement dans notre région ? Alors effectivement, un certain nombre de publications épidémiologiques récentes ont montré qu'il existait une progression de certains phénomènes comme l'infertilité ou comme des pathologies de la grossesse. Néanmoins, ces pathologies sont toujours multifactorielles et l'analyse de chacune des causes est parfois difficile. Alors on a vu qu'il y avait des causes environnementales. Est-ce qu'on a justement sous-estimé l'impact de ces pesticides et autres particules qui empoisonnent notre vie ? Sous-estimé, certainement, parce que c'est difficile à faire sur le plan individuel. Il y a des études épidémiologiques qui étudient les collectivités et qui permettent justement de replacer le niveau d'exposition d'un certain nombre de populations qui travaillent ou qui sont dans des environnements et en particulier dans des résidences susceptibles d'être exposés. Donc les facteurs sont multiples, on l'a vu. Facteurs chimiques, il y a aussi les nanoparticules. Oui, alors ça c'est effectivement des données assez récentes de la recherche qui montrent que ces particules très petites vont pouvoir passer les barrières, et en particulier la barrière placentaire, et se retrouver dans le sang du cordon et éventuellement avoir des effets délétères sur la descendance. Alors ce centre Artémis, il ne peut pas stopper évidemment ces causes, mais quel est votre rôle ? Vous accompagnez des patientes ? Alors, nous travaillons essentiellement dans le futur, c'est-à-dire qu'à partir des informations que nous donnent les couples, nous les aidons à gérer ces facteurs de risque pour permettre le développement d'une nouvelle grossesse ou le développement du petit enfant dans les meilleures conditions, en connaissance de cause. Avec des mesures concrètes. Et puis je rappelle que ce centre Artémis finalement pourrait être développé ailleurs en France. Il est unique. Il y aura le 13 octobre prochain une journée scientifique destinée à tous les professionnels de santé concernés par cette question.
Voilà, je crois qu'on a réuni tous nos collègues en France qui travaillent sur ce domaine et la même type d'approche va pouvoir se mettre en place à Créteil, à Rennes, à Marseille et peut-être dans d'autres villes dès que ce sera possible sur le plan local. Patrick Brochard, merci d'avoir été notre invité. Merci.